Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 46e épisode du podcast des Fins Buveurs, podcast qui porte sur la bière de microbrasserie québécoise, peut-être exception ce soir, on va voir, clin d'œil. Je suis votre hôte, JF Leduc à mes côtés, épisode spécial. Oh yeah. 2 invités, première fois au podcast, Manu. Oui, dans le coin de droite, Manu, grand amateur de bière, donc je vais pouvoir partager mes avis, ça va être très clair et ça va être limpide comme la boisson de ce soir. Exact, et puis James. Très grand amateur de bière aussi. J'en bois depuis que j'ai 2 ans. Je l'ai pensé que c'est sarcastique, je sais pas pourquoi. Épisode improvisé ce soir, on n'était pas supposé en faire. J'ai fait justement le post sur Facebook comme quoi que j'allais prendre une semaine de relâche, mais on était chaud. On était à chaud, Manu, hein? On est chaud, on est bouillant ce soir. Ce soir, on s'est dit podcast parce que la bière est bonne, hein? Est-ce que la bière est bonne pour toi? La bière est bonne et la compagnie est bonne et ça aide à notre dégustation. On jase, hein? C'est vrai, hein? C'est vrai. James, la seule dégustation qu'on a faite en commun, c'est la fameuse bière du mois des 3 brasseurs. Ouais, je devrais dire, on est aux 3 brasseurs sur Saint-Denis. Merci de le signifier, effectivement. Ben, effectivement, la première bière était à l'érable. Moi, c'est la première fois que j'en buvais une bière à l'érable et elle était très sucrée, premier goût très sucré. Puis ensuite, elle portait un peu plus sur l'amertume. C'était assez spécial, mais agréable. C'est ça, il y avait un certain côté houblonné. Le Manu nous regarde, il capote bien raide. Ah non, mais parce que moi aussi, j'aimerais bien parler de ma bière, mais je vous laisse terminer. Je fais exprès parce que c'est très improvisé. Je pense que je vais le dire plusieurs fois, là, mais sérieusement, ouais, on a goûté à la bière du mois. Puis comme James dit, assez goût sucré, on retrouve le goût de l'érable. Je pense qu'elle nous a dit, notre serveur nous a dit un léger goût fumé. Il y avait vraiment de goût fumé dans ça. Je me trompe-tu, est-ce qu'elle a dit fumé ou... Je me rappelle plus vraiment ce qu'elle a dit. Ouais, c'est ça, on se rappelle pas, hein, mais c'est ça, en gros, ouais, assez, je pense que James l'a très bien décrit, là, léger goût en bouche, un arrière goût d'amertume, ouais. Mais sinon, bière très sucrée, là, qui justement t'a fait... t'as goûté à la bière, elle t'a donné le goût de justement peut-être en prendre un autre puis il faut comme veiller là-dessus, peut-être un peu trop sucré pour... Ben, effectivement, après avoir bu une pinte, le goût sucré est toujours bon, mais parce qu'il est relativement léger, il n'est pas trop présent, mais après en avoir bu une pinte, ça commençait à faire un peu chargé, donc je me suis dit je vais prendre une autre bière un peu plus légère pour histoire de changer un petit peu les papilles et l'estomac aussi. Ouais, c'est ça un peu les goûts. Toi, Manu, on va se le dire, comment que je pourrais dire ça? Plus ou moins amateur de bière, est-ce que c'est sage de dire ça? Plus une manière de rhum, de fort, C'est vrai que moi, ma spécialité, c'est plutôt les spiritueux, mais il m'arrive parfois de déguster entre amis une bonne bière, notamment les blondes, parce que c'est ce que je préfère. J'ai plus d'affinité avec les blondes, vous le savez. OK. Là, malheureusement, il faut que j'aille pas dans les... Non. Faut que j'utilise qu'est-ce que j'ai autour de moi, et puis c'est 2 Français, si vous n'avez pas reconnu l'accent, mais c'est sûr que oui. Parlez-moi un peu de la situation de la bière en France. Est-ce qu'il y a beaucoup de microbrasseries en France ou c'est vraiment le vin et puis c'est tout? Ose pas demander... Non, c'est principalement le vin. Des bières, il y en a, mais personnellement... Après, quand j'étais en France, j'étais pas particulièrement un amateur de bière. J'ai commencé à l'être quand j'étais en Irlande. Mais en France, de ce que je me rappelle, on allait surtout chercher les bières belges ou allemandes. Ah, ben c'est ça, vous êtes bien entouré, donc c'est pas nécessaire de... Par contre, je tiens quand même à signaler, par exemple, que les 3 brasseurs, à la base, c'est une microbrasserie française de naissance. Donc on a aussi quand même un petit peu de culture de microbrasserie, mais c'est vrai que la vigne prend le pas par-dessus le houblon. C'est clair. Et puis, juste comme ça, est-ce que la bière québécoise est connue en France ou disponible aucunement à zéro? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Du tout, mais vraiment, j'ai jamais entendu parler d'une bière québécoise quand j'étais en France. Mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas tant cette culture de la bière. On a plus la culture du vin, c'est surtout ça. Les amateurs de bière, eux, peut-être, et probablement qu'ils le sont, qui ont entendu parler de la bière québécoise, mais autrement, la plupart des gens... C'est un peu l'équivalent de nos épiceries fines. Si on veut des bières, des microbrasseries, il faut vraiment rechercher puis savoir où s'informer parce que sinon, c'est moins disponible. Après, bien sûr, la France est un pays multiculturel et multirégional. Enfin, je dirais que ça dépend des régions. C'est sûr que dans le sud de la France, on va trouver moins de microbrasseries, mais quand on s'approche plutôt des frontières nordiques, proche de la Belgique, de l'Allemagne,
on va retrouver beaucoup plus de sensibilité envers ce produit. Good. J'ai plus de questions, c'est fini. C'était juste ça. On parle pas du goût de la bière des Trois Mets. Oui, c'est vrai, excuse-moi. J'ai préparé un truc. Moi, j'aimerais bien parler de cette blonde des Trois Brasseurs, qui a un caractère fruité et subtil, qui à la fois est désaltérante. Combien d'IBU, Manu? Compte-moi ça. Mais dont les houblons aromatiques la rendent agréablement amère au palais, malgré ses 5,2% d'alcool. Je veux dire, c'est quand même assez intéressant, non? Arrête de te sous-estimer, t'es un professionnel de la bière, Manu, mais qu'est-ce qui se passe? Serait-ce la définition, la description sur... Je n'oserais pas m'en servir. C'est de la musique pour le palais, j'ai envie de dire. La bière qui est décrite là-dedans, c'est de la musique pour le palais. Est-ce que vous goûtez le caractère fruité, blague à part, de la blonde, ou est-ce que c'est une blonde? Je sais pas, t'as pris une blonde ou une blonde? J'ai pris une blonde. Il faut que je la regoute. Ouais, goûte à la blonde. M'a t'envolé après, juste pour le fun. Mais quand même, 24 IBU, c'est quand même pas si pire pour une bière blonde. C'est assez IBU qui est indicateur de l'amertume, là. Tout à fait. Ouais. Ben, moi, je la trouve vraiment pas amère, elle est très très douce. Ouais. Caractère fruité est moyennement présent. Je pense que le caractère fruité serait plus présent dans une blanche, mais elle est très douce, mais Ouais. Le fruit. le fruit est pas vraiment présent. Non, c'est ça. J'essaie d'avoir... J'essaie habituellement dans une blonde d'avoir des notes un peu comme de raisin. C'est quelque chose comme un peu désaltérant. D'agrumes. D'agrumes, ouais, c'est ça, mais c'est comme... plus ou moins, c'est une bonne blonde désaltérante. Là, on s'entend, on n'aura pas grand saveur là-dessus. Sinon, moi, je goûte la brune. On va la plugger tant qu'à être là. Allons-y. Ben, tu peux nous relire la description là aussi? Ouais, vas-y, Manu, lis Je ça. ne lis pas une description, mais je vais vous dire ce que j'en pense personnellement. L'avantage de la brune, c'est que le mélange de plusieurs maltes, caramel et chocolat lui donne sa couleur foncée, ainsi que ce goût de chocolat et de café qui peut être présent. Tu vas me confirmer tout ça, JF? Ben, de 27 TBU, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tu y goûtes et que tu essaies de trouver, justement, si tu trouves des caractères un peu plus caramélisés, noisettes, Je te rappelle que chocolatés. je me suis mouché récemment. Ah, merde, Je devrais plus être contaminant. Non, c'est correct. On nourrit pas les cochons à l'eau claire, fait que ça me dérange pas. Ouais, vas-y, James. James aussi va y goûter, histoire d'avoir plus de... Moi, le fait que je suis pas vraiment un amateur de bière, ça aide pas. Je peux pas vraiment aider là-dessus, en fait. Vas-y, inquiète-toi pas, Manu. Non, mais moi, je trouve pas vraiment le caramel, le café, tout ça, mais j'ai pas le palais très aiguisé. Je vous fais confiance là-dessus. Pas de problème. Moi, je trouve que le café est présent, le reste, je sais pas qu'est-ce qu'ils disent, mais le Caractère café, de café? ben, je trouve que le café est plus présent que C'est vrai qu'il y a le raison, caramel. peut-être quand même un petit fond Mais c'est plus à la fin que tu t'en rends compte, je trouve. Ouais, un arrière-goût de café de loin, ouais. Exactement. Sinon, on est maltais, céréales, plus chocolat. Mais non, sérieusement, c'est une bonne brune. Surtout, ce qui est assez drôle, tu sais, avec comme plusieurs dégustations, puis je fais le podcast avec Rick, mon chum Rick, puis on le remarque souvent parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été au 3B, mais tu sais, quand tu goûtes à d'autres bières, tu perds un peu le goût d'une bière que tu connais beaucoup. Quand tu la redécouvres, on dirait que tu y trouves des espèces d'arômes, de goût, tu sais, comme, ben voyons, je me rappelais pas qu'elle était aussi bonne que ça, tu sais. Il y a vraiment des différences. Quand tu prends une pause dans tes dégustations et tu ne bois pas tout le temps la même chose, il y a un avantage à ça, que tu la redécouvres. Des fois, c'est assez intéressant. Moi, ça marche aussi. C'est mon domaine d'expertise. Inquiète pas, je coupe beaucoup dans les podcasts, fait qu'il y a de la post-prod à faire. Pour ça, il n'y a pas de caméra, donc il n'y a pas... C'est pour ça que Est-ce que vous avez goûté à d'autres bières, mis à part les Trois Brasseurs, d'autres bières, Québec, microbrassées? Et on travaille à côté du Dieu du ciel. Est-ce que vous avez... Non, ben surtout... Non, mais moi, c'est surtout au Saint-Boc. Ah oui, c'est vrai, James, t'as été au Saint-Boc. Ben ouais, parle-moi de ça. Ça fait longtemps. Ben, souvent, en fait, au Saint-Boc, j'y vais pour prendre des cidres. Ah, OK. Mais là, je me rappelle plus les bières que j'avais prises là-bas, mais c'est vrai que, en fait, moi, ce que j'aime bien faire au Saint-Boc, c'est de demander... je me laisse guider, en fait, par le serveur. En fait, dans un certain sens où je dis, je veux tel type de bière, je veux dire une rousse ou une brune. Et puis là, il va me dire... il va m'en sortir quelques-unes, puis là, je vais choisir parmi celles-ci. Et c'est toujours... moi, j'aime bien l'aspect de découverte qu'il y a à cet endroit-là. Ils sont vraiment formés pour te conseiller, puis franchement, ça paraît beaucoup là-bas. Là, tu peux y aller avec tes goûts, puis
Sérieusement, le service du Saint-Boc, là, moi puis Rick, on capote sur le Saint-Boc. Là, on a fait des épisodes là, live. On a juré que, honnêtement, là, le Saint-Boc, c'était notre bar de prédilection avant que ça devienne populaire. Mais là, on était comme un peu fâchés que ça devienne. Ben, tant mieux pour eux autres, là. Ça pogne. Puis... Vous avez perdu quelque part votre QG, quoi. Ouais, ben c'est ça, là. Le petit coco familial, votre point de repère. C'est ça, exactement. Absolument, on allait là pour, tu sais, philosopher, là, tranquille, parler. Refaire le monde. Refaire le monde, comme on fait ce soir. Refaire... Ah, santé. Ah. Comme à chaque semaine, les amis, j'aime beaucoup de parler de nouvelles brassicoles. De nouvelles brassicoles québécoises. Mais quoi que j'en ai une. Brassicole. Je connaissais pas l'adjectif brassicole. Brassicole, ouais. Merci GF. De bière. Ouais. Merci GF de m'éclairer de ton savoir. Ça me fait plaisir, Manu, ça me fait plaisir. Il est tout illuminé, Manu. Ouais. Manu, c'est une éponge. Il prend tout, là, puis... Il n'y a plus de lumière maintenant, d'ailleurs. Il y a quoi? Ah bon, et oui, fait que c'est ça, comme à chaque semaine, j'aime parler un peu de bière qui tourne, de nouvelles et qui tournent autour de la bière. Et cette semaine, j'en ai retenu 2. Et que je dis que cette semaine, j'en ai retenu 2, ben, il y a 10 minutes, j'en ai résumé 2. Que j'ai vu justement sur notre site Facebook. Vous aimez notre page Facebook, j'espère, là, de podcast, hein? Bien sûr. Ouais, hein? Manu, toi avec? C'est la meilleure page Facebook que j'ai en like. C'est meilleure que la tienne, hein, je pense. Ah oui, bien meilleure. Meilleure que tes conquêtes aussi. Meilleure que celle de ma mère. Wow, ouais, ça pèse, par exemple, j'aime ça. Bon, fait que je vais y aller avec la première nouvelle. Il y a Johnny Walker, la compagnie qui fait des whisky, qui sortait une nouvelle cette semaine. Je parlais qu'ils vont introduire une technologie dans chacun de leurs bouteilles. Ouais, introduire comme ça, Manu. Si dans la bouteille, c'est comme ça. Ouais, une chance qu'il n'y a pas de version imagée, je faisais ça de même, version vidéo. T'as pas un adjectif particulier pour ça? Ouais, mais on va passer à autre chose, arrêtez de me... De niquer sa news, ça va être coupé. Non, ça sera pas coupé, oublie ça, je laisse. De toute façon, on t'entend pas, t'es un peu trop loin, je suis sûr. Fait que ça va juste être un gars tout seul qui se parle, dont moi. Fait Ça, par contre, c'est coupé. Ben, c'est ça, justement, la compagnie qui fait Johnny Walker, qui est Diageo, qui justement va introduire ou qui parle d'introduire la technologie de NFC, Near Field Communication, dans leurs bouteilles pour donner un petit peu plus d'informations à leurs bouteilles lors de l'achat, puis en même temps, ben, se servir de notre cellulaire pour personnaliser un peu notre expérience avec la bouteille, donner un peu plus d'informations sur elle a été faite où, quand, quoi que ce soit. Je trouve ça super intéressant parce que ce serait quelque chose de fun qui serait introduit dans les bières. Parce que ce serait le fun si ça serait introduit dans les bières, justement, savoir quand est-ce qu'elle a été embouteillée, en même temps certifier un peu sa qualité en termes de est-ce que ça fait longtemps qu'elle traîne dans les étagères ou est-ce que je vois quelque chose qui est peut-être moins bon ou moins frais ou juste qu'on aura un petit peu plus d'informations sur la brasserie ou sur la bière ou des fois on n'a pas tout le temps il n'y a pas tout le temps de la place sur on rit avec nos définitions de bière. Mais il pourrait en avoir davantage en utilisant justement comme... On peut savoir le nom de la personne qui l'a embouteillé? Ben, j'imagine. À la Tu peux limite... le profiler puis lui péter la gueule si t'es pas content, genre? Oui, James, ça marche de même. Je parlais plus de sa date d'embouteillage ou, veux pas, elle a été faite quand ou comment, mais avec quel ingrédient. Son adresse au gars. Non, il n'y a pas d'adresse, James. T'es trop violent. Je sais pas pourquoi tu penses à ça. Je te connais pas autant que je pensais. Fait que c'est ça, ça serait quand même quelque chose d'assez intéressant. Ça serait le fun, c'est pas encore propagé. Là, c'était pendant, j'ai pas pris l'information, mais c'était pendant un congrès justement. Puis c'est Johnny Walker qui parlait de ça, la gang de Diageo. Fait que c'est ça le fun de voir ça un peu. On est en 2015, un petit peu agencé technologie à bière, technologie. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. Fait que c'est à suivre, hein, à voir. Faire de la première nouvelle, c'est pas pire, c'est ça que ça fait. J'en ai un autre. Après ça, c'est le mot de la fin. C'est pas pire comme nouvelle? C'est pas pire, c'est vraiment pas pire. Ouais, c'est intéressant, je dirais pas pire. Hein? Non, c'est vraiment bon, c'est vraiment intéressant. Moi, j'étais intéressé en tout cas. Ouais, ok, ben j'ai aucune idée de ce que je fais présentement, fait que tant mieux, c'est bon signe. Vas-y, continue sur avoir d'idées parce que c'est bon. C'est bon. Ben,
Deuxième nouvelle et la dernière de la soirée, parce que ça va être mon mot de la fin. Mais... Dans le fond, la microbrasserie Grimoire à Granby qui vont obtenir les classes d'usagers alimentaires et d'éducation, puis qui va leur permettre justement de vendre du matériel de fabrication de bière et justement de pouvoir donner des cours de comment brasser sa propre bière. Fait que c'est le fun pour les initiés. Puis en même temps, tu sais, pas le monde de la microbrasserie québécoise qui est comme en épanouissement, si on veut. Fait que plus... c'est ça, justement, il y a beaucoup d'amateurs de bière qui aimeraient faire justement leur bière à la maison. Fait que c'est un moyen de justement avoir un petit peu plus d'infos. Oui, Manu. Et justement, JF, toi, est-ce que tu souhaiterais faire ta bière à la maison? C'est le rêve, Manu, c'est le rêve. C'est sûr que je regarde ça. Pour l'instant, je fais les podcasts. On est des amateurs de bière, on s'informe en même temps, on connaît différents styles. Je te dirais que oui, ça nécessite un léger investissement. Ça dépend à quel point qu'on va être hardcore, là, parce que moi, c'est sûr que je veux pas embouteiller, je veux keguer déjà en partant. Fait que j'ai besoin d'une bonbonne de CO2, puis justement un keg pour entreposer la bière, tu sais. Fait que, en tout cas, je me dis, j'ai le goût de la faire, puis comme il faut. Fait que, tu sais, j'ai le goût d'avoir, de prendre le temps d'étudier beaucoup les types de malt, les sortes de bière, les types de bière. Donc c'est une news qui t'intéresse en plus, toi, particulièrement? Parce que ça serait quelque chose que j'aimerais peut-être suivre. Ou, c'est ça, je suis sûrement pas le seul qui aimerait suivre quelque chose dans le genre, juste pour se donner une petite base, pour éviter de faire beaucoup d'essais-erreurs. Je pourrais juste comme virer à « je jette ma bière parce qu'elle est pas bonne », tu sais, ou bien d'être malade, on sait jamais. Je sais pas pourquoi James, je te regarde. Non, c'est pas vrai. C'est à cause de ça, de ton fromage bleu la dernière fois. Tu dis que mon fromage bleu est pas bon? En tout cas, moi, je ne pas. Toi, c'est correct si t'aimes ça, mais tu payes les conséquences. C'est ce que je veux dire. Blague à part, inside de notre côté. Ben, c'est ça, sinon, ça met fin pas mal à ma deuxième nouvelle de cette semaine, qui est pas mal ce qui a retenu mon attention cette semaine. Un applaudissement. Magnifique. Ouais, le monde autour va trouver ça weird. Fait que c'est ce qu'il fait, lui, avec son iPhone. Il fait un appel conférence à 3 ou à 4. Hein. Fait que c'est ça, est-ce que vous voulez faire agencement? Non, on s'en fout, mot de la fin. Ben toi, t'as envie d'en... Moi, j'aime pas. Toi, non, ben, je fais le mot de la fin. Fait que sur ça, mes chers amis, ça va être le mot de la fin. Juste pour dire qu'on est disponible, fainbuveur.com, fainsbuveurs.com, et qui est comme notre vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube pour la version épingée du podcast. Sinon, vous pouvez envoyer questions, commentaires, suggestions à fansbuveurs@gmail.com. Et sinon, on a l'habitude de terminer avec nos 3 règles. Un fin buveur, ça suit 3 règles. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Règle numéro 1, toujours garder le contrôle. Ouais, Facile, bien sûr. facile. Normal. Normal, exactement. Deuxième, pas de gaspillage. Tu t'ouvres une bière, tu l'as finie. C'est une bière que tu n'es pas capable de finir, que tu penses pas... Tu l'offres. Ouais, tu l'offres ou tu l'ouvres, je sais pas. Tu vois la nuance. Et puis sinon, la 3e et dernière règle, qui est respect de la consommation d'alcool de chacun. On n'incite pas à la consommation d'alcool. On aime la bière, c'est pour nous autres, c'est personnel. On n'impose rien. On tripe, on est des tripeux. Sur ces sages paroles, merci beaucoup, messieurs, d'avoir assisté à cet épisode improvisé du podcast. Merci, James. Ben, merci à toi, JF. Et merci, Manu. Merci à toi, JF. Yes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye-bye.